C'est-à-dire que le sanglier, c'est un animal qui est magnifique, hein, d'abord que moi je le trouve beau. Et surtout, c'est un animal qui est très très chassé, donc il est toujours, je dirais, bousculé, sur le qui-vive. C'est un animal qui n'a pas de chance de naître sanglier. Il faut mieux naître chevreuil que naître sanglier. Et oui, c'est un animal, bon, ben, lorsque la chasse est partie, il est très, très résistant. Un animal qui nous fait des beaux rapprochés, c'est-à-dire que la nuit, il peut faire 4-5 km de trajet en une nuit, au moins, ce qui nous permet de rapprocher pendant tout ce temps-là. Et nous donne des belles chasses et des sensations. Et puis aussi, c'est un animal donc, qui est comme puissant, qui ne se laisse pas faire. Et un animal aux abois, un sanglier aux abois, c'est des sensations extraordinaires. Ouais. Des sensations extraordinaires. Quand il faut aller dans la forêt à quatre pattes avec un couteau pour servir un cochon, ça vaut tous ceux qui sautent d'un avion avec un parachute. Ouais, c'est une passion, ça fait une vingtaine d'années que je chasse le sanglier. C'est un animal qui correspond un petit peu à notre caractère. Hein. Et il faut beaucoup l'aimer pour le chasser et connaître toutes ses ruses. Hein, c'est un animal assez mythique qui fait peur un petit peu aux gens. Mais nous, ça nous amuse de voir l'incompréhension que les gens ont vis-à-vis du sanglier. Parce que je dis c'est le plus bel animal à chasser. C'est un très bel animal pour chasser, qui n'est pas facile, qui ne se laisse pas faire, qui nous fait des chasses très longues, d'une certaine difficulté, quoi. Ils sont fermes! C'est une passion et c'est très agréable, ça change tout le temps, c'est différent un petit peu que le chevreuil, qui est beaucoup plus facile si on veut, car il n'y a pas besoin de rapprocheurs et de chiens de qualité différente. Hein. Il y a besoin d'avoir de chiens de qualité, mais pas de rapprocheurs, donc les rapprocheurs sont obligatoires quasiment pour aller chasser le sanglier, ou à part avoir de la chance. Mais il faut avoir de la chance à la chasse. Et là, vu la trace, ça serait certainement un chevreuil peut-être. Parce que comme c'est un jeune chien, on ne l'a pas encore trop créancé au sanglier. Il faut déjà repérer le chien dans la meute qui a des aptitudes, qui est assez souple, assez facile, et puis qui évente, qui sente bien aussi au sol. Hein, et puis on le sort, on en sort un, on en sort deux, on essaye, on insiste, et puis au bout de 4 ans, il est formé. Et puis 3 ans après, c'est fichu, ou il lui arrive un malheur, et puis voilà, et on recommence. Mais bon, c'est l'aptitude du chien et c'est au chasseur à s'adapter à son chien, et c'est pas au chien à s'adapter. Bon, on corrige quelques défauts, mais c'est à l'homme de s'adapter à son chien et de voir la réaction du chien par rapport au sanglier, par rapport à la trace, par rapport aux odeurs, au vent, au terrain. Et on s'adapte beaucoup à son chien, et le chien a beaucoup de mal à s'adapter. Il a des qualités dans sa génétique, et il faut les exploiter au maximum. Chasser l'enceinte où on a rembûché, où on a vu quelque chose, pour confirmer ce qu'on a senti le matin, ce qu'on a vu le matin. Et comme ça, on se dit le chien est dans le vrai ou le chien est dans le faux. On a encore du travail à faire, ou là on est sûr, ça roule quoi. Et ton chien il veut travailler.
j'aime bien confirmer le... On est très déçus quand on chasse autre chose que le carré qu'on n'a pas. Enfin, on essaye de dresser à chasser col sanglier. Alors j'ai les vieux chiens qui dressent les jeunes, quoi. C'est bien plus facile maintenant que j'ai un groupe de chiens créancés, parce qu'à l'origine, il fallait être devant les chiens, savoir ce qu'ils chassaient, et puis même faire des bêtises. Hein, c'est pas trop dur réprimander les chiens. Réprimander les chiens, bah ils ont déjà une belle aptitude parce que bon, c'est des fauves de Bretagne. Hein, ils ont déjà été formés à ça, enfin, dans leur génétique, ils sont déjà pour le loup, pour le sanglier. Et le sanglier, c'est une très forte odeur et ils adorent ça, quoi. C'est des chiens, c'est assez facile à partir du moment où on a beaucoup d'animaux et à leur faire chasser et beaucoup d'animaux pour les réprimander. Hein, il est certain que tu veux faire chasser tes chiens de sanglier, s'ils envoient que 4 ou 5 par an, ils ne comprendront rien. Si tu veux qu'ils ne chassent pas le chevreuil et qu'ils envoient peu, ils ne comprendront rien non plus. Donc il faut être capable de les réprimander sur un chevreuil et dans le quart d'heure qui suit, de leur faire chasser un sanglier, quoi. Et donc en définitive, de bonne heure, ils vont comprendre. Mais par contre, il faut aussi des chiens bien équilibrés, bien dans leur tête, pas trop têtus. La présence en début de saison, en cours de saison, était évaluée je l'évalue à environ 300 animaux. Ça. Tout compris, toute taille. Oui, toute taille confondue. Et bon, comme on sait qu'il faut faire, pour maintenir une population comme ça, eh bien, il va falloir prélever au moins la moitié. Bon, j'espère que je sais qu'autour de notre terrain, les sociétés de chasse prélèvent également. Hein, mais il faut qu'on prélève tous ensemble environ 150 à 180 animaux pour avoir la même quantité l'année prochaine. Il faut du sanglier, bien sûr, quoi, mais il n'en faut pas trop, quoi, pour avoir un équilibre vraiment agricole, chasseur, quoi. Bon, les sangliers sont presque toujours en compagnie, sauf les mâles. Les mâles qui sont, on appelle des solitaires, quoi. Aussitôt quand ils commencent à prendre 55 kg, 60 kg, les mettent dehors, quoi, ou ils sont mis dehors aussi par des gros mâles qui viennent tourner autour des compagnies. Et donc ils deviennent solitaires à leur tour. Il y a un chien dans le bas. Je ne sais pas s'il n'y a pas un chien au ferme dans le bas. On ouvre progressivement les cultures à gibier et on essaie d'en amener au moins 50% en maturité. Voilà, puis on fait une dizaine d'hectares, c'est-à-dire qu'il y aura 7-8 champs comme celui-ci à l'intérieur de la chasse. C'est efficace, mais il faut faire très attention parce que une compagnie peut ravager 1 hectare en 2 jours. Il n'y a plus de traces de maïs ou de sorgho dans la nature. Faire le pied, c'est le matin, c'est de bonne heure, au lever du jour. On fait le pied pour essayer de rembûcher, c'est déjà un autre terme, un sanglier, c'est-à-dire c'est pour essayer de caler un sanglier dans une enceinte. Et on fait le tour de l'enceinte et quand on a une entrée, on fait le tour de façon qu'on laisse l'animal à l'intérieur. Pas vieux, mais c'est pas d'année, ça doit être 40 kilos qu'il a, lui. Oui, toi, je pense plus que c'est d'hier matin, tu vois, ici, que c'est lui. Mais bon, ben, s'ils ne sont pas partis, on devrait les trouver. Il recherche une odeur, hein. Il recherche à éventer les émanations des sangliers, non pas de sentir le pied. La trace, hein. Il veut essayer, il va chercher, il va toujours lever sa tête pour sentir la branche, pour essayer d'éventer la compagnie. Et on verra certainement les attitudes de l'ensemble des chiens tout à l'heure, des griffons.
On avait la chance de tomber sur une compagnie qui était en route. Donc ça on avait bien repéré la situation de cette compagnie-là. Et ça nous a permis de lever 4-5 mâles qui étaient autour de la compagnie, bien positionnés sous le vent, en périphérie de cette compagnie. Donc on avait commencé à chasser, on a chassé tous les mâles. Et après on a été chercher la compagnie qui était un point bien précis. Première balle, premier cochon. Attention. Ah ah. Ça sent bon là d'après toi? Oui, oui. Attention. Ouh, attention. Et donc c'est du sport de faire le pied, hein? Oui, c'est sûr que dans les ronces et tout ça. Mais là, on a coupé le bois en travers, c'est pour voir s'il y a des traces de cochons ou de sangliers qui traversent de part et d'autre dans le bois quand on n'a pas les entrées sur les côtés. Par contre, j'ai mes deux collègues qui font le pied sur d'autres endroits. Ils vont peut-être avoir plus de chance que moi. Moi, j'ai pas d'entrée de cochon sûre. Le chien a juste des coups de nez, mais c'est des animaux qui sont passés. Il y a peut-être quelques dans la journée d'hier ou autre, mais pour moi, j'en ai pas là en sûr. Donc là, on va rallonger jusqu'au rendez-vous avant d'avoir le rapport par le propriétaire de la chasse. Hein, parce qu'on a une connaissance sur cette piste-là, de sangliers qui partent comme ça et qu'on ne revoit pas après faire demi-tour. Alors il est bien évident qu'il est possible qu'il soit passé de chaque côté, mais on va fermer ça. Hein. Il y a des règles effectivement très strictes, hein, surtout des règles donc, de sécurité, qui font que la ligne de tir, bon, c'est l'élément fondamental de la journée pour les chasseurs, quoi, hein. Mais c'est surtout, je dirais, quelque chose pour un directeur de chasse, pour un président qu'il ne faut surtout pas manquer, parce que effectivement c'est l'aboutissement de la chasse, quoi, hein. Si les chasseurs sont mal postés, donc l'animal passe au travers, les chiens s'en vont, il n'y a plus rien. Bon, s'il n'y a pas d'animaux au tableau le soir, je dirais, il en faut un peu pour tout le monde. Ou si les gens n'ont pas tiré, quoi. S'il n'y a pas d'animaux et qu'ils ont tiré 10 ou 15 coups de fusil, c'est pas bien grave, quoi, hein, parce qu'on les traite de malhonnêtes et puis on arrose ça. Mais si jamais ils n'ont pas pu tirer d'animal, le soir c'est toujours un peu délicat. L'ambiance n'y est pas, quoi. Donc la ligne de tir est vraiment fondamentale, de bien mettre les gars, de bien les poster. Surtout, première chose, la sécurité, ça c'est très important. Et puis si possible, tirer les animaux. Eh bien, j'occupe un poste le long d'une plaine et je suis chargé de tirer les sangliers qui sortiraient éventuellement, en choisissant bien sûr l'animal. Si possible, tirer un mâle, éviter de tirer des petites bêtes rousses ou une grosse femelle. En général, lorsque les animaux sortent, si on voit un gros sanglier qui sort le premier, on le laisse filer un petit peu
Et s'il est suité, c'est-à-dire suivi par des plus petits, c'est que c'est pratiquement à coup sûr une laie, donc on ne tire pas. On observe les animaux, on observe les oiseaux, la nature. Si les 5 se lèvent ensemble, surtout vous ne tirez pas l'animal de tête parce que ça risque d'être une laie, donc vous tirez les autres. S'il n'y en a qu'un seul, ben c'est à vous de juger, voir ce que c'est, mais pas de souci, hein, on peut tirer. Eh ben, Lyon. Eh ben, il n'est pas si joli, il n'est pas si beau que ce matin celui-là. Hein. T'as vu le pied comment il s'est vieilli? Qu'est-ce qui se passe là au juste? Donc là, ben, ils sont en plein rapproché, C'est-à-dire qui est très très dur. C'est quoi un rapproché? Ben, un rapproché, c'est-à-dire c'est un animal qui est passé dans la nuit et on remet des chiens excellents pour essayer de retrouver, qui nous retrouvent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ben là, il doit être à peu près 2 heures à 3 heures. Et un sanglier qui est passé cette nuit au pire. Donc c'est très dur à retrouver. Donc ils doivent travailler sur plusieurs heures. Sinon, des fois, une journée dans les meilleures qualités de chien. Au sanglier, en principe, on a des mauvaises voix, mais on n'a pas de voix nulle. Hein, comme ceux qui chassent le renard, par exemple, où des fois la voix, il n'y a plus rien. Quoi. Avec nous, on arrive toujours à maintenir un animal. Mais l'animal prend de l'avance, l'animal se forlonge, et puis bon, ben, derrière, on est là, on avance mètre par mètre. Et là, on tourne le temps très très long quand c'est comme ça. Quoi. Et ça, c'est les mauvaises voix. Hein. Les mauvaises voix, c'est quand le gars dit ben, j'ai un pied, il est de la nuit, je suis sûr qu'il est de la nuit, on met les chiens, puis les chiens n'en font pas, ou très peu. Quoi. On n'arrive pas au bout. Ça, on trouve le temps très très long et ça nous stresse énormément. Ah oui. Ben là, non, mais là-dedans, oui, quoi. Ah oui, tout à fait. Moi, tant qu'on a du sang, il faut y aller. Hein. Vous chassez à carabine? Oui, carabine et donc fusil pour ceux qui veulent aussi, qui n'en ont pas. C'est une passion la chasse? Très grande passion. Mais jamais de fusil. J'ai horreur de ça. La dague? Ah oui. Moi je serais propriétaire d'un territoire comme ça, il n'y aurait que de la chasse à la dague. Pas de fusil. De l'autre côté.
C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien les chats. C'est bien les chats. C'est bien les chats. C'est bien mes petits volets. C'est bien. On n'a pas d'état d'esprit, c'est plutôt un état d'âme. C'est la joie d'avoir réussi quelque chose. Venez. Tranquille dans la tête. Tu sais pas où t'en tirer? Oh, dans le cochon. Mais nous, ça se met dans l'arbre. Venez. On a entendu la mener après. Baiser, monsieur. Bon, content, un beau coup de fusil? Une balle, c'est tout. D'habitude, c'est 3. Aujourd'hui, c'est qu'une. Parce que je suis malade, c'est pour ça. Bon, ben, le plus simple que vous ramenez la chasse, ramenez le malade. Oui. Toute la journée, il a essuyé 18 coups de fusil. Ah, quand même. C'est 18. 18. Ah oui, je croyais que c'était 16, moi, tu vois. 18 coups de fusil. Et toujours vivant. Et toujours vivant. Mais alors, 18 coups. un vicieux. Ouais. Il arrivait en ligne comme ça, il regardait les gars, il se couchait. Oh, le gars dit, oh, il est couché là. Alors, automatiquement, il baissait les bras. Hop, t'avais hardi. Tu dois dresser? Ouais. Non. Mais bon. Non, puis attention. Un malin. Oh, ouais. Non, mais une belle chasse. Ah, oui, bien y aller, lui. Tu vois le deuxième? Tu veux venir faire un tour au joint? Oui. Bon alors messieurs, la chasse s'est bien passée? Oh oui, très bien. Très bien? Très bien, on en a vu. Vous en avez vu? On a vu, oui, on a failli les massacrer, mais... La journée est une journée pour nous, pour moi, type. On a levé une grosse compagnie, peut-être un peu plus importante que d'habitude. Il y a pas mal d'animaux. Hein, et puis c'est bien, ça a bien chassé. C'est un peu froid au départ. Et puis là, ça s'est réchauffé. Une fois que les animaux sont debout, c'est toujours mieux, quoi. En général, quand il y a des animaux, les animaux attirent les animaux. Hein. Dans notre territoire, c'est fabuleux en plus. Hein. Il y a beaucoup d'animaux, c'est parfait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chasser le sanglier comme ça? Ben, c'est-à-dire les copains et de pouvoir accompagner une meute qui tient la route quand même. Donc ça permet de...